Eh, coucou les amis, coucou YouTube, comment ça va pour vous aujourd'hui? Ben moi ça va pas mal, il fait beau par rapport à l'autre jour là, beau temps. Bon, j'ai sorti le hoodie comme vous avez pu voir. Il faisait frais tout à l'heure quand je suis venu, mais là maintenant il fait beau, il y a un beau soleil, c'est pas mal. Aujourd'hui, c'est pour vous mes amis investisseurs, mes amis primo-accédants, mes amis en tout cas acquéreurs, pas pour vous mes amis locataires malheureusement, puisque ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un appartement à vendre situé à Agnières-sur-Seine. Alors, là, aujourd'hui, c'est pas comme à l'accoutumée. Je ne suis pas du tout devant l'immeuble. Je me suis mis exprès ici, juste devant la station de métro Gabriel Péri. C'est juste derrière moi, là, à 20 mètres. Puisque l'appartement, il est là devant moi, allez, on va dire 100 mètres pour être méchant, mais bon, moins de 100 mètres. On est à moins d'une minute à pied du métro Gabriel Péri. C'est un appartement à vendre. C'est un 2 pièces, intégralement à rénover. Pour ça, je disais en fait investisseur également. L'appartement, il n'est pas habité depuis de très nombreuses années. Il y a tout à refaire à l'intérieur. Absolument tout à refaire dans l'appartement. Par contre, l'immeuble en lui-même, il est très bien entretenu. Vous allez voir, les parties communes sont nickel, l'extérieur aussi. C'est habité principalement par des propriétaires occupants. Le voisin de palier d'ailleurs est plus ou moins, je pense, le président du conseil syndical, hyper actif dans la copropriété. Là d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai vu une petite fuite dans les caves. Directement, il appelle le syndic, c'est réparé cet après-midi. Vous voyez, donc ça va très très bien. L'appartement, il est au 63 boulevard Voltaire. Je vous laisserai regarder sur une petite carte. Ou alors, ouais non, je vais mettre une petite carte quelque part ici pour vous illustrer. Il est à l'angle avec donc le boulevard Voltaire et l'arrière de l'immeuble donne sur la rue Montesquieu. L'appartement, lui, donne sur la rue Montesquieu. Ce qui fait, c'est une rue qui est sens unique, hyper peu passante, donc très très calme. Vous allez voir, il n'y a pas un bruit. En plus de ça, l'appartement 100% explosé plein ouest. Donc le matin, on n'a pas le soleil, mais on a le soleil de début d'après-midi jusqu'à la fin de la journée. En plus, en face, vous allez voir, il y a une vue assez dégagée, il y a très peu de vis-à-vis. On voit vraiment le soleil quand on est en fin de journée et surtout, on voit toute la journée le ciel. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment sympa. Et le plan, il est atypique. Moi, j'aime bien. On est dans de l'ancien, immeuble 1900, ouais, 1900, 1915. Mais bon, vous allez voir, c'est vraiment sympa. Avant d'y aller, je vous le rappelle, pour ceux qui ne le sont pas encore, si vous aimez bien mes vidéos et tout ça, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification, comme ça vous ne raterez aucune des nouvelles vidéos. Et si vous laissez un petit commentaire, votre appréciation, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, un petit pouce bleu pour me motiver, ce serait super sympa. Donc ça t'est dit, allez, on est parti. Le métro, donc Gabriel Péri, juste ici, ligne 13. Bon, il y a aussi les bus évidemment. Bon, bah là, du coup, ils sont en train de construire l'espace de vente d'une nouvelle construction. Et donc là, on a la rue Rénan. La rue Rénan, elle arrive directement sur le boulevard Voltaire, au croisement avec la rue Montesquieu, du coup, là où on a l'appartement. Donc, je ne sais pas si vous voyez, à droite, on a une pharmacie. Bah, juste en face, là, l'immeuble, c'est l'angle avec la rue Montesquieu. Et donc, nous, on est sur la gauche. Donc, voyez où on est? Quand je vous dis qu'on est à moins de 100 mètres, je mentais pas, hein. On est vraiment, vraiment juste à côté. Si vous allez voir, hein, je marche vraiment tranquille et on va y être dans quelques instants. Alors, ce qui est cool dans ce quartier, plus sympa si je vous parle en fait en marchant. Donc, ce qui est vraiment bien dans ce quartier, c'est que là, en face de l'immeuble, vous avez tout. Donc là, on a vu, on a déjà la pharmacie, mais il y a une petite épicerie, il y a le boulanger, il y a le café, Franprix, Monoprix sur le boulevard. Donc il y a vraiment tout au pied de l'immeuble, même le métro. Donc franchement, on est à Agnières-sur-Seine, mais c'est un peu une vie parisienne, puisqu'il y a vraiment tout juste à côté. Donc ça, c'est vraiment cool. Et c'est reparti. Vous voyez, donc là, je suis arrivé, donc la pharmacie ici, on a le café qui est là, la rue Montesquieu en face, et 63, bah là, en fait, l'immeuble qu'on voit là, c'est 63 et 63 bis. Donc nous, on est 63, donc c'est la porte de gauche. Vous voyez? Donc on est vraiment juste à côté du métro. Alors vous voyez, donc la boulangerie, elle est ici. À côté, c'est un petit restaurant marocain pour agence de voyage. Là-bas, il y a de l'esthétique, il y a un coiffeur. Par là-bas, il y a un autre boulanger. Vous voyez, donc sur le boulevard, là-bas, il y a des commerces. Par là-bas aussi. Franchement, c'est vraiment, vraiment cool. Alors, je vais commencer par vous montrer l'arrière de l'immeuble. Parce que c'est là où donne l'appartement. Parce que là, vous voyez, donc là, c'est un boulevard, il y a quand même du passage. Mais là, la rue Montesquieu, c'est une rue à sens unique et c'est une rue riveraine.
Tout à l'heure, j'ai fait des photos et tout, j'étais ici, j'ai pas vu une seule voiture passer. Donc je pense que c'est vraiment la rue où les gens passent par ici quand ils ont besoin d'y aller. L'appartement, il est ici, ce côté-là, là où c'est ouvert. Donc on a les deux fenêtres de gauche. La fenêtre de droite, c'est le voisin, d'accord? Donc on a les deux fenêtres qui sont ici. Comme vous pouvez voir, la façade, très bon état. Alors, vous voyez, ça a été ravalé il n'y a pas si longtemps que ça. Ah bah voilà, première voiture, je vois passer. Ah, il en faut bien une, hein. Mais bon, c'est pour dire, voilà, c'est super calme. Et c'est vrai que le boulevard, même s'il est très passant, quand on est dans l'appartement, on n'entend vraiment pas. Et vous voyez, de ce côté-là, le ravalement est peut-être un peu plus ancien que derrière, ou alors il a été fait en même temps, et la pollution, les voitures qui passent, ça l'a un peu plus attaqué. Mais bon, c'est très propre, il n'y a vraiment pas de sujet, hein. Récemment, derniers travaux qui ont été réalisés, changement de l'interphonie. Donc là, on est sur de l'intratone avec de la visiophonie, ça appelle sur le portable et vous voyez qui vous sonne. Donc là, l'entrée, vous pouvez voir, les parties communes, ça a été refait. C'est nickel. Là, il y a quelqu'un qui a garé son vélo. Donc là, on a l'accès aux caves. Je ne vais pas vous montrer la cave, on ne verrait pas grand-chose, mais la cave, donc terre battue, elle est assez grande, elle a été vidée intégralement. Là, on a le local poubelle, petite cour. Donc là, du coup, on arrive au fait au bis. Vous voyez, ça c'est l'accès au bis. Et donc là, on est ici, là où c'est ouvert. Vous voyez, donc là où c'est ouvert, c'est la cuisine actuellement. La petite fenêtre à côté, c'est le toilette. On verra, le plan est à revoir. Mais voilà, donc là, évidemment, le ravalement est un peu plus ancien. Mais bon, ça reste très propre pour l'instant, il n'y a pas de sujet. La cave, on la verra ensemble. C'est mieux qu'une torche, là en caméra, on verrait vraiment rien. Il fait super sombre et j'ai pas de torche avec moi. Donc là, partie commune, pareil ici, ça a été refait, toile de verre, le plancher bas des escaliers nickel, les fenêtres changées en double vitrage. Vous voyez, comme vous pouvez voir, immeuble très bien entretenu. Et fibré, évidemment, pas de sujet. Vous voyez, donc là, l'immeuble, rien à dire, c'est vraiment nickel. C'est pas le cas de l'appartement. On est arrivé au deuxième étage. Là, vous voyez, sur le palier, il y a 3 appartements. Alors, voilà ce petit bijou. Donc là, on est vraiment en fait sur un diamant brut. Il y a tout à refaire. Et c'est aussi ça qui est cool, parce que quand on est sur un entre-deux, on se dit toujours, oh là là, faut casser, c'est dommage, ça a été refait. Là, il n'y a rien qui a été fait pendant de nombreuses années. Donc tout à refaire. Donc la porte en bois normal, pas grand chose à dire. Quand on rentre, sur la droite ici, on a le toilette. Vous avez vu, il a été surélevé. Alors la colonne ici, elle a été changée. Il faudra casser la dalle puis remettre en fait à un niveau normal. Il a été surélevé, je pense, à l'époque pour atteindre le Y. Là aujourd'hui, plus de sujet. Juste à côté, on avait en fait la cuisine. Vous voyez, tout est déglingué. On a encore du gaz qui alimente l'appartement. Donc on peut effectivement, si on a envie, mettre une chaudière à gaz. On peut aussi passer 100% en électrique. Les fenêtres sont partout, évidemment, en simple vitrage, hein, vous en doutez. Elles sont entièrement à remplacer, tout est à refaire. Hein, pas de secret, il n'y a rien de caché. Et on peut vraiment voir, il est vraiment dans son jus. Donc là, ça c'est assez cool. On voit comment les choses en fait évoluent avec un appartement sans travaux pendant des décennies, je pense, pendant bien une 30 ou voire 40 années, qu'il n'y a rien qui a été fait dans cet appartement-là. À noter, ça c'est du cloisonnement. Ça aussi, c'est du cloisonnement. Par contre, là, ça, c'est porteur. Donc, malheureusement, on ne peut pas ouvrir cette pièce-là sur la pièce de vie qui est juste derrière. Donc, concrètement, par rapport au plan, en tout cas, ça, c'est dans mon idée, soit on garde le toilette séparé comme il est aujourd'hui, et à côté, on fait la salle de bain. Les fenêtres, on les change. On fait une imposte fixe ici. Puis là, 2 fenêtres qui s'ouvrent au stylo battante. Comme ça, en fait, on peut vraiment ménager en fait en dessous. Comme par exemple, mettre ici le lavabo, à côté, machine à laver le linge. Ici, cette partie-là, en fait, la douche. Mais il y a plusieurs plans possibles. On peut aussi voir pour la porte, changer, mettre une porte en fait à galandage ou qui vient glisser ici, même avec le toilette, par exemple. On peut aussi très bien, et moi, c'est ce que je ferais personnellement, toilette séparée, franchement, sur un appartement de cette taille-là, c'est pas nécessaire. J'unifie le tout, je fais une seule porte pour entrer dedans, une porte qui rentrerait par ici, ce qui fait qu'ici,
J'ai en fait une méga douche à cet endroit-là. J'ai même du rangement ici, machine à laver le linge. Ce serait beaucoup, beaucoup plus agréable. Dans tous les cas, sur l'annonce, je tâcherai de faire des plans et des projections en fait après travaux de ce que moi, je pense en fait faire sur ce type de bien-là. Ok? On continue. Là, on a un petit placard. Alors là, en fait, on a simplement le compteur électrique, on a un Linky, le disjoncteur. Évidemment, donc on est sur un vieux disjoncteur. On peut très bien laisser ça ici. On peut aussi demander en fait à Enedis de venir le déplacer pour le mettre par exemple à l'entrée, derrière la porte. Après ici, ça ne gêne pas forcément. Là, ici, c'est du porteur, cette porte-là. Et comme vous pouvez le voir, le placard est dans le renfoncement du porteur. Dans tous les cas, en fait, on ne pourrait pas ouvrir sur la gauche. Donc on a toujours cette largeur-là de passage. Donc c'est pas du tout gênant d'avoir ce placard-là. Au contraire, de toute façon, ça habille et ça prépare effectivement l'entrée dans le séjour. Je vous rappelle, hein, ici, c'est du porteur. Donc là, on arrive dans le séjour. Alors, là, il est midi, le soleil est juste au-dessus de nous. Dans 1 heure, le soleil va commencer en fait, à rentrer dans la pièce. Et en fin de journée, on est baigné de soleil. Parce que comme vous pouvez le voir, on a vraiment une vue dégagée. En face, vous voyez, c'est en dessous de nous. Donc là, vous voyez, à hauteur de visage, je le vois en fait au-dessus du toit. Donc là, on a vraiment le soleil, la lumière toute la journée, le soleil l'après-midi. C'est vraiment, vraiment très, très, très bien. Extérieur, rien à dire. Les persiennes sont nickel, elles ont été refaites et tout, propre. C'est l'intérieur qui est à refaire. Donc là, première pièce, comme vous pouvez voir, c'est un séjour. Là, ici, il y a un petit arrondi, mais vous pouvez le voir dans l'angle, on a bien un angle droit. Donc ça, c'est juste pour faire joli. Donc soit cette pièce-là, on la garde en pièce de vie, et on fait une chambre à côté, on va aller voir. Soit, enfin dans tous les cas, pour moi, la cuisine, elle sera dans cet angle-là, ici. Hein, donc soit en fait, on garde un 2 pièces, on sépare à ce niveau-là, donc ça fait effectivement un petit séjour, puisque là, j'ai pas encore le métrage, mais on doit avoir, je pense, 13 mètres carrés dans ces eaux-là. Mais on peut très bien en fait, se dire qu'on fait en fait, un studio, on peut tout casser. À ce moment-là, on a une méga grande pièce, un grand studio. On peut aussi faire en fait, un coin nu dans le coin là-bas, avec verrière. On peut en fait, même faire une chambre, mais la faire plus petite pour avoir en fait, un salon en L. Il y a plein de possibilités, tout dépend ce que vous voulez, tout dépend de vos envies. C'est ça qui est cool, c'est que le plan, il est vraiment, vraiment top. Pour rien vous cacher, cet appartement-là, j'ai vraiment hésité quand j'ai eu pour la première fois à le garder pour moi, pour avoir un pied-à-terre parisien. On n'est pas à Paris, on est à Nières-sur-Seine, mais on est collé au métro. Franchement, on est à côté de Paris, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, j'ai vraiment, vraiment réfléchi. Après, on ne peut pas tout faire, mais voilà, c'est pour vous dire. Là, la seconde pièce, du coup, on a une cheminée. Alors voilà, la cheminée serait dans la chambre si on ferme à ce niveau-là. Elle serait en fait dans le séjour si on fait juste en fait un coin nuit. Parce que là, en fait, si on fait un coin nuit ici, il y a vraiment la place de mettre un lit, une armoire et tout. On peut même mettre une verrière. Enfin, il y a plusieurs possibilités. Moi, je sais que j'irais plutôt sur le coin nuit. Voilà, vraiment un truc assez minimaliste, juste le lit et une petite armoire et rien d'autre pour avoir en fait une belle pièce de vie en L sympa et en gagnant aussi en fait en cassant cette partie-là et on aurait vraiment une très très belle pièce avec une partie cuisine, salle à manger, salon, vraiment super sympa. Là, bon, là évidemment ça a été vidé, on peut faire ce qu'on a envie. La cheminée on l'a vu. Ce que vous voyez là, faut pas vous inquiéter, ça c'est un dégât des eaux. Alors le dégât des eaux, il a genre 15 ans. Donc il a attaqué ici, il a attaqué là aussi, mais alors on le voit très bien, on le sent très bien, c'est complètement sec, c'est très 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 ancien, et les propriétaires n'ont jamais rien fait. C'est pour ça, vous voyez, de toute façon, le papier, on voit qu'il est complètement sec, hein. Mais voilà, c'est super vieux. Donc ce qui est bien, c'est qu'on voit comment ça évolue quand il n'y a rien qui est fait pendant des décennies. Donc c'est vrai que c'est un immeuble qui est très très sain. L'appartement est aussi sain également, juste tout à refaire. Et vous voyez, ce qui est bien, c'est que 2 grandes fenêtres, vraiment des belles, belles fenêtres. On a donc une très, 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 très belle lumière. Et donc là, vous voyez la rue Montesquieu. Il n'y a pas un bruit. Donc là, le boulevard, il est là, hein. Et je vous assure, alors vous verrez sur place, je vous assure que quand on est dans les pièces, on n'entend pas les voitures passer. Je pense que c'est par rapport à l'angle, hein, le bruit, en fait, il rebondit, mais du coup, il n'arrive pas jusqu'ici. Il est absorbé en fait par la disposition. Donc ça, c'est assez cool. Et là en face, donc c'est un garage visiblement de carrosserie, mais j'ai pas encore vu ouvert. Voilà. Voilà, on a fait le tour. En même temps, c'est pas très très grand. Alors, j'ai pas du tout encore les diagnostics. Ce que je peux déjà vous dire, ça c'est une certitude, c'est que l'électricité, elle est à refaire. Le DPE, il est pas bon. Le plomb, il est pas bon non plus.
Mais par contre, le reste est quand même pas mal. On a quand même de très très belles bases. On a là vraiment une très très belle base pour faire quelque chose de super super sympa. Moi, j'arrive très très bien projeté. Je vois vraiment exactement ce qu'on peut faire ici. C'est vraiment un bien super sympa. Vous aurez toutes les indications dans l'annonce, hein, je vous ai mis le lien dans le descriptif de la vidéo. Je vous laisse regarder ça. Vous avez aussi ici en bas, là quelque part, le QR code pour pouvoir en fait, avoir mes coordonnées. Vous les avez également dans l'annonce évidemment. Je vous laisse m'appeler, je me ferai un grand plaisir de répondre à votre appel, de répondre à vos messages et de vous faire visiter ce petit diamant brut qui va à mon avis trouver preneur assez rapidement parce qu'il est vraiment vraiment super sympa et le prix est complètement fait en adéquation sur ce type de bien là. Du coup, d'ici à ce qu'on se voit à l'appartement pour la visite, je vous souhaite une très très bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, un bon week-end, on est vendredi, ou une bonne semaine si vous regardez cette vidéo lundi. En tout cas, profitez bien et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye les amis. They saying Mike's about to blow though. Tell me something that I don't know. With the crowd bouncing like pogos. You can come on the tour bus, just please no photos. Fuck the ride like Somo. Cause we be going off on the off nights. Cause I've been on every single song I put my pin on now. They don't know, or maybe they starting to.